téléphoner, il va encore gueuler. Il est encore en retard. On va pas être à 19h, il est 20h15, putain. Connaissance du terroir. Avant de faire le rapport, vous savez que vous n'attendez pas de moi une description totale de tout ce qu'on a fait, mais plutôt les petites anecdotes. Alors je tiens à dire que tout ce que j'ai raconté, c'est ce que j'ai entendu. Il y a des choses qui... Mais bon, c'est ce que j'ai entendu. Des anecdotes. Donc le premier jour, après la présentation des salles, visite de Chambéry. On nous distribue les tickets. Françoise nous dit, pas de problème, c'est la ligne rose. Non, on prend la ligne rose, laisse, et vous descendez aux éléphants. Alors je ne vous dis pas déjà les blagues, un éléphant ça trompe, pas étonnant qu'on voit des éléphants roses, non pas c'est des meilleurs. Christiane arrive, les mauvaises indices, ça y est, et là on peut partir. Vous me connaissez, je ne suis pas pour lui dire, donc je ne dénoncerai pas. On arrive aux éléphants roses, en fait d'éléphants, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont été enlevés, on ne voit plus que leur... J'ose pas prononcer. Donc, tout ça. Avec la statue du général des voiles, personnage important de Chambéry, paraît-il. Et puis nous nous dirigeons vers l'office du tourisme, où on nous attend, pour une petite visite avec un guide. Alors nos guides femmes ont toujours été extraordinaires. Bien percutante, bien directive. Elles s'en rendent compte au fur et à mesure. Donc on commence la visite, on nous emmène visiter une cathédrale qui n'est pas une cathédrale, mais qui était une église avec un prêtre. Mais c'est devenu une cathédrale. D'ailleurs, avec la cathédrale, on aura pas mal de problèmes. Vous allez constater, n'est-ce pas? Tout à fait. Une autre caractéristique de Chambéry, c'est le trompe-l'œil. Vous vous promenez dans les rues, des fenêtres en trompe-l'œil, des moulures du trompe-l'œil, des dessins du trompe-l'œil. On rentre dans les églises, je dis là au moins, c'est sérieux, c'est sacré, les plafonds du trompe-l'œil. Même dans la Sainte-Chapelle du château, du trompe-l'œil. Ça commence à m'obséder, on me dit, si tous les reliefs sont en trompe-l'œil, alors que je vérifie avec Armel ce soir. Une autre caractéristique aussi, c'est les incendies. Chambéry est une ville qui a été construite sur des pilotis et qui a subi de nombreux incendies. Je ne me trompe pas. L'ancienne ville, une grande partie incendiée. Le château, incendié, une aile incendiée, la tour incendiée, même la Sainte-Chapelle, c'est vous dire, hein, s'il y a des incendies partout. Et puis, il y a des carillons, il y a des bons carillons, avec des cloches. Beaux carillons avec 40 cloches. Et il paraît qu'à Chambéry, il y a les plus belles cloches du monde. Je n'ai pas trop su comment je devais prendre cette formule-là, mais bon, je ne vais pas vous y insister, on peut vexer dans ces cas. L'après-midi, après un repas reçu par les groupes que nous remercions au passage, visite de la rotonde de la SNCF. Nous y allons tranquillement, en bus, deuxième ticket. Michel, en bon, Michel est caché là. En bon trésorier adjoint veut faire des économies. Il présente donc son ticket du matin. Rien à faire, il est obligé d'y passer, de mettre son bon ticket. Et les économies, ça sera pas plus tard. On arrive à la rotonde, on nous sort un petit pliant. Chacun avec son petit pliant. François se dit, voyez, je m'occupe de vous. Ah bon, ils étaient là avant, hein. Et puis chacun se promène avec son petit pliant, on entend avec mon petit pliant de main. On se dirige vers la rotonde, on nous explique l'histoire de la SNCF, enfin, du racket, à la fois important dans le monde, localement, et puis on a la chance de voir deux fois les manœuvres. Une rotonde, c'est ce qui permet aux locomotives qui arrivent de rentrer par un côté et de repartir dans une autre direction. Donc on fait des plateaux, deux fois la manœuvre. On se dit, voyez, je vous ai bien organisé ça. On a
eu un peu peur, hein, parce que la machine, elle dirigeait droit sur nous. Moi, j'étais un peu rassuré, il y avait Christiane devant moi. Donc, on sort de cette musique. Et puis, on doit reprendre le bus encore. Troisième distribution de tickets. On sort. Ah, il arrive juste en face. Ah oui, le tram ne s'arrête, le bus ne s'arrête pas. Bon, eh ben, on part, on erre un peu dans les rues comme ça, on ne sait pas trop où on va. Et puis au miracle, un bus, lycée de Gouvernement. Tout le monde se précipite. Françoise la première, elle discute avec le chauffeur et nous pouvons rentrer. Ça, c'était la première journée. C'était déjà bien consistant. Le lendemain, et par à 8 heures, je répéterai jamais assez combien la vie des stagiaires du terroir est difficile. Les premiers levés, les premiers partis, les derniers rentrés. Alors, on l'a dit, hein, il nous reproche. Toujours par route et par chemin, on n'arrête pas. Notre nouveau guide, Jo, nous apprend que Chambéry, ça vient de Écrevisse. Et oui, on a construit sur pilotis, je vous l'ai dit, c'était un marais où il y avait des écrevisses. C'est intéressant, mais comme on n'en a pas trop vu dans nos assiettes. C'est vous qui les avez eus, ouais. Il nous emmène en montagne. Et pour nous récupérer, sur le chemin, il nous raconte que le montagnard a subi un éboulement. Qu'il a rasé 16 villages, qu'il y a eu 4 à 6 000 morts. Effectivement, hein, ça rassure ça. Ensuite, tout au long du chemin, il nous raconte donc des anecdotes sur la Savoie, le Savoie. Alors nous allons la Savoie, nous allons comprendre progressivement combien l'entente, l'unité, l'amour, dirais-je, entre la Savoie et la Haute-Savoie est important. Donc, quand même. Et il nous raconte des petites choses intéressantes. Chaque fois qu'on passe dans un village qu'il connaît ou une commune qu'il connaît, il y a toujours une petite anecdote. Par exemple, un petit village, il raconte que les hommes de ce village avaient l'habitude de partir pour aller travailler. Vous savez, en Savoie, c'est quand même assez dur. Là. Vous connaissez l'histoire du tyrannosaure qui partait dès 7 ans pour aller ramener les Chinés. C'était dur, et donc les hommes partaient souvent. On a eu pas mal d'exemples comme ça. Et donc ils partaient à Paris. Ils partaient à Paris. Et alors j'ai entendu une chose qui m'a quand même un peu secoué les oreilles. Savez-vous pourquoi ils partaient à Paris, sur le village-là? Eh bien, pour être écailleur d'huîtres. Racontez ça à un breton. Un paillard qui vient manger le pain des bretons à Paris. Ou alors c'est un breton qui avait sous-traité ses produits. Et puis après, un peu plus loin, il nous indique qu'il y a des mines de minerais de fer importantes qui ont beaucoup travaillé et qui étaient très importantes avant qu'on découvre. Vous savez qu'il y avait du minerai en Lorraine. Hein? Le cherche bien. Mais du minerai qui était phosphoré, c'est ça. Et puis un jour, les Anglais ont trouvé le moyen de séparer le minerai et le phosphore. Alors, je me souviens un petit peu de mes cours de chimie, puis de géographie. Le minerai, si je ne me trompe pas, ça s'appelle la minette. Oui, c'est bien ça. Et la minette phosphorée, le phosphore, ça s'enflamme. Dès qu'on met ça, alors ça s'enflamme tout de suite. Vous imaginez les dégâts que pourrait faire une minette phosphorée. Heureusement que les Anglais ont trouvé ça. Ceci dit, dès qu'on a exploité la minette déphosphorée, qui était quand même beaucoup plus exploitable, la Savoie s'est mis le... ensuite, eh bien, on arrive à Saint-Jean-de-Maurienne. Et là, on est accueilli par une jeune femme dynamique.
et qui nous dit, on va aller visiter la cathédrale. On se retourne. On a été surpris par la cathédrale. Et certains ne peuvent s'empêcher de poser la question. Ah, on voyait ça plus grand. C'est quand même petit. Ah, bah oui, évidemment, vous les Français. Vous pensez qu'on vit à Chartres et à Strasbourg. Mais il y a au moins 36 modèles de cathédrales. Et encore, j'atténue. Quand je vous disais dynamique. On est donc allé visiter la cathédrale, oui, le cloître local. Joli, la cathédrale, bien importante à l'intérieur. On prend que ce soit un peu fâché. Et puis ensuite, une petite pause de 10 minutes et on va au musée du costume. Là aussi, on a un livre. Je commence par dire, moi je suis historien. Et les gros folkloriques, pas toujours la vérité. On n'avait pas attaqué sous cet angle-là. On s'y fait. Un moment, il y a un flash qui part. Ne cherchez pas le coupable. Ça souffle. On fait la visite. Et puis, nous racontons des anecdotes aussi. Sur la gare, par exemple, les femmes ont beaucoup de chats. Il paraît même une cinquantaine de chats. Un chaque semaine, paraît-il. Il ne fallait pas prendre le même chat 2 semaines durant. Ce qui nous dit. S'expliquer les chats. Ça commence à. Les chats bleus. Donc, ils avaient une cinquantaine de chats. Mais. C'était pour être belle, élégante et tout. On a appris aussi qu'il y avait peut-être une autre réalité. Les hommes de Valois, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était très pauvre, Valois aussi partaient. Ils étaient souvent colporteurs. Hein. Ils allaient dans les villages, dans les villes comme ça, avec leur matériel et ils le vendaient. Et puis comme ils partaient très longtemps, bah, l'homme n'est qu'un homme. Hein. Alors quand ils revenaient pour se faire pardonner, mais il offrait un châle. Était-ce un signe de richesse d'en avoir plusieurs ou... Je vous laisse la conclusion. Hein. Et puis on a eu droit à quelques... Alors là, je cite des anecdotes qui nous ont été racontées sur les gens de la Maurienne. Hein. On dit par exemple, vaut mieux avoir 7 taupes dans son jardin qu'un Mauriennais dans le pays. C'est pas nouveau. Repas de midi, visite du musée Opinel l'après-midi. On est reçu par un oncle, petit arrière-petit neveu du grand-père qui nous fait visiter et qui commence en disant, vous savez, c'était nombreux, ils étaient tous ensemble. Et puis, bah, au bout d'un moment, chacun a voulu montrer qu'il était capable de faire aussi bien que l'aïeul. Et dans un village où il y en avait 30, il y avait 4 fabriques de couteaux. Mais j'entendais bien, il ne faut pas croire, ils n'étaient pas couteaux tirés. Quand même, à chaque fois qu'on vous posait une question, ils disaient, bah, il faudrait acheter un couteau. Puis une autre, bah, pour en acheter un autre, ben, très désintéressé. On continue notre chemin, on arrive au château de Miolon. On arrive, la guide nous attend depuis 1 heure. Il y a eu un problème. Il y a eu une mauvaise transmission, elle était là depuis 4 heures, nous on arrive à 5 heures. Ouais, elle avait quelqu'un pour discuter avec elle. Et là, eh bien, on va entendre, elle va nous raconter le château, à tel point qu'à un moment j'entends derrière moi, elle dit donc Bernard, t'as pas l'impression d'entendre Armel? Ouais, vous connaissez, pas pour la vie des autres, je ne décide pas, mais quand même. C'est vous dire si, même en plein air,
mais on l'entendait de loin. Alors, il y a la Haute-Savoie, il y a la Savoie. Là, il y avait la Haute-Cour et la Basse-Cour. On a eu droit à la Basse-Cour, qui était plus haute que la Haute-Cour, qui était elle plus basse. Et elle était, alors là, je ne sais pas ce qu'elle avait cru avoir comme mot. Mais à un moment, elle nous a dit, je suis très content parce que je vais pouvoir vous expliquer ce qui existait dans la tour, parce qu'on a visité une tour où il n'y avait plus rien. Je vous expliquais ce qu'il y avait dans la tour, et dit, j'ai trouvé ça dans un livre d'enfant, c'est tout à fait pas ah, mais il est dans les textes, alors c'est son cas qui parle aussi. Elle nous raconte son château. Et puis, au bout d'un moment, elle nous emmène voir les plantes. Il y a un petit jardin, avec des plantes à la fois ménagères, médicales, médicinales et autres. Et alors, ça, j'ai vu quelque chose qui m'a soufflé. Un petit carré, je vois une étiquette, parce que toutes les plantes étaient minutieusement étiquetées. Vous savez pas ce que j'ai vu? Huîtres de terre. Ils ont osé. Et pourquoi ils osent après aller prendre le travail des Bretons à Paris? Et puis elle nous emmène dans un petit carré où il y a une plante, alors là, une plante dangereuse. Oui, et oui, une plante dangereuse. Oui, alors elle nous raconte un petit peu tout ça. Et puis, pour faire, vous savez, les fameux rongeurs, là, j'ai hésité un moment. Nicolas, pour prendre sa place. Pour l'instant, il ne le fait pas trop mal, on va lui laisser. Pour emmener Patrice qui prend tous nos sous, c'est vraiment la section. Beaucoup d'ennuis pour pas grand chose. Pour c'est ce qu'on perd, mais c'est pas ce qu'on gagne. Donc, elle nous a expliqué aussi comment on pouvait se transporter en balai, le balai volant, avec la membre à l'or et des trucs comme ça, on fait une blague. On se met ça sous les aisselles, on entre ce balai et hop. Comme on était un peu en retard, je me suis dit pour rentrer au lycée, ça me paraît bien. Et imaginez qu'on ait un accident. On fait une déclaration à André Patrice. Numéro d'immatriculation du véhicule. Copie de la carte grise. Contrat d'assurance. Non, c'était pas possible. Donc on est rentré en car. On est arrivé un petit peu en retard. On était arrivé tout doucement sans faire de bruit. Le chef ne nous attendait plus. C'est sa charmante épouse. Donc ce matin, on a repris le car à 8h. On vous disait que c'est épuisant. Et puis on devait aller au Mont-Robert. On passe du côté d'Aix-les-Bains. Et en route, toujours, je vois, on raconte le petit. Il dit, bah là, il y avait du poisson frais qui venait. D'abord, il montait le rôle. Dans des bateaux, et après, il passait dans le canal. Après, il arrivait à Aix-les-Bains, par exemple. Je laisse supposer dans quel état. Il paraît qu'il y en avait encore qui étaient un peu vivants. On passe près du lac du Bourget, et là on a obtenu une information très importante. Le lac du Bourget, c'est 3,5 milliards de mètres cubes d'eau. Ça correspond à la consommation d'eau vue par la France sur une année. Et là, j'ai compris, et je remercie mes compagnons d'infortune et de fortune qui m'ont appris à boire de la bière. J'ai compris un devoir écologique dans ce pauvre lac, tous les ans, pour boire de l'eau. C'est pas possible. Mettez-vous à la bière ou à autre chose.
mais... Il me rend aussi qu'il y a les alpages, on traverse plusieurs alpages. Et dans les alpages, vous savez, on monte avec les bovins, mais quelquefois, on monte aussi avec un peu tout ce qu'il y a dans la maison. Quand il y a l'homme et la femme qui montent, on monte avec le poule, on monte même avec les géraniums. Et puis, la femme, elle s'occupe de tout ça, et l'homme redescend dans la vallée pour travailler avec la ferme. Et puis, il paraît que c'est lui qui s'occupe de la poule. Je n'ai pas compris s'il s'occupait de la poule quand c'était à la fin. On s'est posé la question, on l'a poursuivi. On est arrivé au bout, il y avait toujours une dizaine de minutes et on repart. Et donc, on est allé ensuite voir un tourneur sur les bords. Et là, c'est Daniel qui intervient. Il fait un petit peu la promotion de ce tourneur sur bois. Il essaie de vendre son produit. Il dit célibataire, tourneur sur bois, terrien, un vrai, impur, pour les dames. Alors, celle-ci, mine de rien, se renseigne. Il est jeune, il a de l'argent, très désintéressé pour ça. Et Daniel lui dit à un moment, pour l'avoir, c'est pas très difficile. Vous mettez son numéro de téléphone, enfin c'est le numéro de téléphone de son père. C'est le numéro de téléphone que j'ai depuis 1920. On a droit à une démonstration de tournage de bois. Ah, pas cause de monsieur. On va en parler d'âme. Que ça changerait. Ensuite, on nous raconte aussi un petit peu, on voit que sur les maisons, vous savez, il y a une de bois qui sont contrassées, c'est pour le chauffage de l'hiver. Alors il n'y a pas toujours ça, parce qu'il y a des endroits où il n'y a plus beaucoup de bois. Quand on monte un petit peu, il y a des zones où il n'y a pas beaucoup de bois. Et dans ce cas-là, on chauffe plutôt avec les bêtes. Comme ça existe dans beaucoup de régions. On faisait rentrer les bêtes, et puis on chauffait en les mettant plus près du lieu d'habitation, on va quelquefois dans le lieu d'habitation à peine séparé pour pouvoir profiter de la chaleur des bêtes. Et donc, voilà, je leur demande les odeurs. Alors, on s'habitue au bouquet de devant, hein. On sent plus. Quelquefois, il y a bien des soucis, c'est les bêtes qui se plaignent. Ensuite, on a visité un moulin qui servait à tout sauf un moulin. Écraser les noix, vous écraser les noix, et écraser les pommes pour faire du sucre, qui faisait aussi scierie, qui faisait aussi une production d'électricité. Bref, le supermarché de la centrale électrique. Un petit déjeuner, et puis l'après-midi, on va aller sur le lac. Sur le lac du Bourget, on va traverser pour aller à l'abbaye de Haute-Combe. Et donc on prend le bateau, le pilote nous accueille à l'heure, et il nous dit je vous souhaite une bonne traversée. Inquiétant quand même, il a d'autant plus que ceux qui étaient en haut, ils ont fait problème. Mais nous, on l'a vu. Tout d'un coup, il dit, ça va, il va chercher un verre. Tout à fait. Et puis, il se retourne, il discute avec nous. Il me dit, un petit peu inquiet quand même. Enfin, on arrive à Boncoeur. On a vu la ville. Un petit trou pour France. Je suis là. Et alors, téléphone portable, alors on ne met pas les écouteurs. Là, vous tenez. On revient pour l'heure. Le bateau est en terre. Donc on arrive. Et on arrive en retard. On y va. Alors je voudrais terminer d'abord en remerciant tous les accompagnateurs qui ont été avec nous.
Daniel, Jo, Michel qui n'est pas là encore ce soir, pour le travail qu'ils ont fait, pour leur gentillesse, pour toutes les anecdotes qu'ils nous ont racontées, qui nous ont bien fait rire. Voilà, je vous demande de les applaudir. Anecdote. Oui. Le midi, on a mangé à 5 euros. Alors, on a fait 5 euros dessus. Et là, depuis un an, moi, ils ont regroupé. Donc, c'est plus 5 euros dessus, 5 euros dessus. C'est 5 euros dessus. Quand on est passé à la je me suis dit, avec toutes les bêtises que je vais raconter sur Romain, il faudra bien lui mettre un peu d'huile dans les rouages. Je voudrais présenter des excuses aux animateurs de connaissance du terrain, parce que j'en sais que c'est leur faute quand ils étaient en retard. Mais là, Bernard nous avait dit 5 minutes la présentation. Montre en main, 5 minutes. C'est bien qu'on ait mauvaise foi. Mauvaise foi depuis qu'on ne voit plus l'eau du lac de Bourget. Voici les attestations pour les animateurs, pour les stagiaires. Grand merci à connaissance du terrain, mais c'est vrai qu'à une époque c'était l'option touristique où c'était tranquille, et aujourd'hui, je pense que la Confédération présentera une équipe au Marathon de New York.